Deux triangles rectangles ayant un angle de même mesure sont identiques. En conséquence, les rapports entre les côtés sont égaux et ne dépendent que de l'angle θ. Des noms ont été donnés à ces rapports et c'est ce qu'on appelle les fonctions trigonométriques. On appelle sinus de l'angle θ le rapport entre la longueur du côté opposé, qu'on a noté ici O, sur la longueur de l'hypoténuse, qu'on a ici appelée H. La fonction cosinus est le rapport entre la longueur du côté adjacent à l'angle θ, qu'on a noté A, et la longueur de l'hypoténuse. La fonction tangente est le rapport entre la longueur du côté opposé à l'angle θ et la longueur du côté adjacent à l'angle. Ce sont les trois principales fonctions trigonométriques. Prenons le triangle rectangle suivant, par exemple. Ici, le sinus. Étant donné que la mesure du côté opposé à θ est de 3 et la mesure de l'hypoténuse est de 5, le sinus est égal à 3/5. Le cosinus, ici, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, 4/5. Et tangente, étant la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent, est égale à 3/4. Remarquez qu'on aurait pu calculer le sinus, le cosinus et le tangente pour l'autre angle du triangle. Si on veut calculer sinus de l'angle alpha ici, bien, ce n'est plus le même côté opposé parce que le côté opposé à alpha ici, c'est le côté AB qui mesure 4. On aura donc 4/5, c'est-à-dire la même chose que cosinus de θ. Le cosinus de alpha, ici, le côté adjacent à alpha, mesure 3. Le cosinus de alpha est égal à 3/5, ce qui donne le sinus de θ. Il y a donc un lien entre les fonctions trigonométriques d'un angle et de son angle complémentaire qui est dans le même triangle rectangle. Et pour tangente, on aura que tangente de alpha est 4/3. En fait, c'est 1 sur tangente de θ. L'avantage d'avoir des fonctions qui dépendent uniquement de l'angle, c'est qu'elles vont nous indiquer la proportion entre les différents côtés pour n'importe quel triangle rectangle dont on connaît l'angle. Par exemple, ici, il me permettrait de trouver la valeur de x. Ici, la valeur du côté BC. Puisque x est le côté opposé à θ et que je connais la longueur de l'hypoténuse, je sais que le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire x sur 10, c'est le rapport qu'on a appelé sinus. C'est sinus de 30 degrés. Je peux donc isoler x dans cette relation, 10 fois sinus de 30 degrés, et utiliser la calculatrice pour calculer sa valeur, qui ici donne 5. Selon les informations qu'on a sur le triangle, ce ne sera pas toujours sinus qui sera le plus avantageux à utiliser, mais ça peut être cosinus ou ça peut être tangente. Par exemple, ici, la valeur qu'on cherche, c'est la longueur de l'hypoténuse et on connaît la longueur du côté adjacent à θ. Donc ici, ce sera
cosinus qui sera le plus avantageux à utiliser. Cosinus est défini comme la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. On a donc la relation 3,6 sur x est égal à cosinus de 50 degrés. Et je n'ai qu'à isoler x dans cette relation pour pouvoir calculer sa valeur. Ici, on a donc que la longueur de l'hypoténuse est de 5,6. Dans ce troisième exemple, ici, j'ai x représente la longueur du côté opposé à θ, et tandis que j'ai la longueur du côté adjacent. Opposé sur adjacent, c'est la fonction tangente. En isolant x, j'obtiens la longueur du côté opposé. Le 4,28 ici, c'est la longueur du côté opposé à l'angle θ. Les fonctions trigonométriques ont beaucoup d'applications pratiques. En voici un exemple où on utilisera les fonctions trigonométriques pour estimer la hauteur d'une colline. Ça aurait pu être la hauteur d'un arbre ou autre chose. Ici, quand on parle d'angle d'élévation, on pourrait vulgariser le terme en disant c'est l'angle dont il faut lever la tête pour regarder le sommet. Dans la situation ici, on est à 1500 mètres de la colline. Et l'angle d'élévation est de 24 degrés, c'est-à-dire lorsqu'on regarde le sommet de la colline. Et ce qu'on veut trouver, c'est la hauteur. Étant donné que la hauteur se mesure toujours de façon perpendiculaire au sol, ça forme un triangle rectangle avec ici un angle de 24 degrés. C'est ce qui nous permettra d'utiliser les fonctions trigonométriques. Ici, la hauteur, en fait, c'est le côté opposé à l'angle qui nous est donné. Je connais le côté opposé, je connais la longueur du côté adjacent. On a donc la relation h sur 1500 est égale à tangente de 24 degrés. Et on pourra isoler h dans cette relation. Pour trouver la hauteur de la colline. Ici, on a environ 670 mètres. À l'aide des fonctions trigonométriques, on est capable, lorsqu'on connaît l'angle dans le triangle rectangle, un des angles, on est capable de connaître les proportions entre les différents côtés. Ces fonctions ont leur réciproque. La réciproque, elle, nous permet, à partir de la proportion des côtés, de trouver l'angle qui est en cause. Ainsi, pour une proportion donnée par sin θ, bien, on est capable de trouver l'angle θ à l'aide de la fonction arcsinus. Pour une proportion donnée par cosinus de θ, on est capable de trouver l'angle à l'aide de la fonction arccosinus. Pour une proportion donnée par tangente θ, on peut trouver l'angle à l'aide de la fonction arctangente. Remarquez que sur les calculatrices, ces fonctions ne sont pas identifiées comme arcsinus, arccosinus, arctangente, mais plutôt comme sin avec un petit -1 à la place de l'exposant. Donc ici, ça ne veut pas dire puissance -1, mais plutôt fonction réciproque de sinus. Cos -1 et tan -1. C'est les notations anglophones.
Ainsi, si je dois trouver la valeur de l'angle dont je connais la longueur du côté opposé et la longueur de l'hypoténuse. Ici, je sais que opposé sur hypoténuse, c'est la fonction sinus. D'où sinus de l'angle que je cherche, c'est 3,9 sur 4,5. Pour pouvoir calculer l'angle, je vais utiliser la fonction arcsinus. Ainsi, l'angle que je cherche est donné par arcsinus de 3,9 sur 4,5. Ensuite, avec la calculatrice, je peux calculer ici que ça donne 60 degrés. Remarquez qu'ici, il faudra faire attention quand on utilise la calculatrice à ce qu'elle soit bien en degrés, qu'elle donne les résultats en degrés, parce qu'il y a d'autres unités de mesure pour les angles. Ainsi, grâce à la fonction arcsinus, nous savons que l'angle ici, l'angle θ dans mon triangle rectangle, est de 60 degrés. Dans l'exemple suivant, nous connaissons plutôt la longueur du côté opposé et celle du côté adjacent. La fonction trigonométrique qui utilise ces deux côtés, c'est la fonction tangente. D'où on a que la tangente de l'angle recherché est égale à 3,67 sur 5,24. On utilisera ici la fonction arctangente pour calculer l'angle recherché. Si les mesures données sont plutôt celles du côté adjacent et de l'hypoténuse, nous utiliserons plutôt la fonction cosinus. Ici, cosinus de θ est donné par 6,12 sur 6,4. En conséquence, θ est égal à arc cosinus de ce rapport. Il existe trois autres fonctions trigonométriques. La fonction sécante, sécante de θ étant la longueur de l'hypoténuse sur la longueur du côté adjacent. La fonction cosécante étant la longueur de l'hypoténuse sur la longueur du côté opposé. Et la fonction cotangente étant la longueur du côté adjacent divisé par la longueur du côté opposé. Par exemple, dans ce triangle rectangle, sécante de θ étant hypoténuse sur côté adjacent, 5 sur 4. Cosécante de θ étant l'hypoténuse sur le côté opposé, vaut 5 tiers. Et cotangente étant longueur du côté adjacent sur la longueur du côté opposé, vaut 4 tiers. Il y a donc un lien entre ces fonctions trigonométriques et les fonctions sinus, cosinus et tangente qu'on a vues précédemment. En effet, sécante, c'est 1 sur cosinus. Cosécante, c'est 1 sur sinus. Et cotangente est 1 sur tangente. Ce sont ces trois équations qu'il faut savoir utiliser
si on veut calculer les fonctions séquentes, coséquentes et cotangentes à l'aide de la calculatrice. Parce que sur la plupart des calculatrices, elles ne sont pas présentes par défaut. Pour démontrer mathématiquement le lien entre séquente et cosinus, il faut revenir aux définitions. Si on prend 1 sur cosinus et qu'on remplace par la définition de cosinus, c'est-à-dire côté adjacent sur hypoténuse. On peut ensuite inverser la fraction, ce qui nous donne exactement la définition de séquente. Plusieurs des liens entre les fonctions trigonométriques se démontrent de la même façon. Il existe plusieurs relations qui lient les fonctions trigonométriques les unes aux autres. Nous en verrons quelques-unes parmi les plus importantes. Par exemple, celle qui lie la fonction tangente aux fonctions sinus et cosinus. Ici, il suffit de prendre le membre de droite de l'équation et d'utiliser les définitions de sinus, donc longueur du côté opposé sur longueur de l'hypoténuse divisé par cosinus, sa définition étant longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Puis on peut simplifier cette expression. C'est égal à O sur H fois H sur A. C'est égal à O sur A, qui est la définition de tangente. L'identité suivante vient du théorème de Pythagore. En effet, si on applique le théorème de Pythagore à notre triangle rectangle, on a que la longueur du côté opposé au carré plus la longueur du côté adjacent au carré est égale à la longueur de l'hypoténuse au carré. On peut ensuite diviser cette équation par l'hypoténuse au carré. On obtiendra O2 sur H2 plus A2 sur H2 égale H2 sur H2 qui vaut 1. Puis, O2 sur H2, on peut le réécrire comme O sur H à la 2. A2 sur H2, on peut le réécrire comme A sur H à la 2 égale 1. Justement pour obtenir O sur H qui est la définition de sinus et A sur H qui est la définition de cosinus. En fait, c'est une notation équivalente à sin 2 de θ. En fait, quand on écrit sin 2 de θ, ça veut dire sinus de θ à la 2. Plus cos 2 de θ égale 1.